Bonjour et bienvenue sur Info 83. Le 2 avril prochain, c'est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Elle est fêtée depuis le 18 décembre 2007. Nous allons évoquer l'autisme avec notre invité, le docteur René Moreno. Bonjour docteur. Bonjour Thierry. Ceux qui nous suivent vous ont déjà vu ici sur Info 83 pour nous parler de votre établissement, la Maison Bleue à Sanary. On va rappeler ce qu'est cet établissement, à qui il s'adresse. Il s'adresse à tous les enfants et tous les parents qui ont des difficultés avec la problématique de l'apprentissage, des comportements, de la socialisation de leurs enfants. Donc on est ouvert à tous ces publics pour les aider. À Sanary-sur-Mer, donc, on en reparlera de la Maison Bleue. On va donc parler de cette journée de sensibilisation à l'autisme. L'autisme ou plus généralement les troubles du spectre autistique, TSA, c'est bien ça et vous me dites, hein, si je me trompe. Non, Des non, c'est c'est bien, bien ça, c'est hein, des ça. troubles du développement humain caractérisés par une interaction sociale et une communication anormale avec des comportements restreints et répétitifs. Voilà, et les symptômes sont généralement, repérés par les parents. C'est exact. C'est exact. C'est une manière de se présenter au monde, d'être au monde. C'est curieux. En préparant cette interview, Oui, vous nous me disiez que parce que on a des chiffres bien évidemment oui, à vous communiquer, oui, et vous me disiez que c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a beaucoup plus, de personnes qui bien sûr. souffrent de ces troubles. Alors les chiffres, c'est 600 000 adultes, autistes en France, heu, 700 000 bébés chaque année, sont détectés, hein, Oui, représentent donc des troubles, c'est bien ça, mais ça, c'est la partie visible. voilà. Je crois que ce qu'il faut ajouter, c'est le nombre de personnes qui arrivent à se suradapter par leur intelligence, par leur courage, leur persévérance, leur pugnacité et qui donnent le change qu'on ne voit pas. Et ces personnes, on les découvre au fur et à mesure quand on s'y attache et que l'on connaît leur personnalité. Voilà. Et Alors, donc, ces chiffres sont un peu au-dessous de ce que je pense. on va répondre à cette question toute simple, hein, que beaucoup de personnes se posent certainement. Qu'est-ce que l'autisme, docteur René Moreno? Alors, l'autisme, c'est une intelligence particulière. Vous savez que quand on vient au monde, on s'efforce d'apprendre à trouver un sens au chaos qui nous entoure. Et la plupart d'entre nous, eh bien, nous avons la chance d'avoir un dispositif mental, un cerveau qui est prêt à recevoir la langue, c'est-à-dire ce qui nous permet de pacifier le monde, de donner un sens au monde à travers ce qu'on appelle le symbole, c'est-à-dire la langue, les mots. Malheureusement, ça n'est pas partagé par l'ensemble des enfants que l'on met au monde. Leur cerveau n'est pas en état, peut-être, hein, c'est une hypothèse, Mmh. de recevoir la, la façon, la manière, l'intelligence, l'adaptation qui permet de savoir d'apprendre à l'enfant qu'est le réel, qu'est le monde. Mmh. Alors, on parle d'autisme, de troubles envahissants du développement. On parle également de troubles du spectre à l'autisme, de l'autisme, les différences entre tous ces termes. Je crois que ça traduit la difficulté que l'on a eue dans l'histoire de la connaissance de ce trouble, de nos balbutiements, de ce que là, quoi, dans le trouble envahissant du développement. C'est un des termes que l'on a posé au départ pour un certain nombre d'enfants. Et en fait, très vite, on s'est aperçu que il y en avait parmi eux qui s'orientaient vers le spectre autistique. Mmh. Donc c'est plutôt une spécification, quand on parle de spectre autistique, des troubles envahissants de l'enfant. Il y en a Mmh. d'autres, mais ceux-là sont spécifiques à l'autisme. Comment s'exprime, l'autisme? Comment on le détecte? Alors, comment on le détecte? On le détecte très vite. On se rend bien compte que l'enfant présente vis-à-vis du monde une sorte de retrait, de méfiance, de recul. Et c'est très tôt.
Le regard de l'enfant, très petit, mais dans les 3 premières semaines, quand on le regarde profondément, l'enfant renvoie une intelligence particulière, renvoie une présence, une observation du monde. L'autiste, c'est pas ça. On trouve une sorte de vide Hein? à travers le regard. On passe devant lui, il ne nous voit pas. Donc, si vous voulez, on a une méthode maintenant qui permet de renvoyer et d'objectiver le regard de l'enfant, mais il n'est pas encore très diffusé. Je pense que petit à petit, on s'habituera très tôt à se rendre compte, dans les premiers mois de la vie, si l'enfant est interactif ou s'il ne l'est pas. D'autant plus que c'est très large, hein, le niveau d'intelligence des personnes avec un TSA, donc je rappelle que c'est Absolument, le trouble du spectre à l'autisme, va d'une intelligence supérieure à, bah, une déficience intellectuelle, c'est sévère. ça, Ouais. c'est C'est ça. très large. C'est très large et ça explique la diversité d'adaptation. Vous avez malheureusement l'enfant qui a une intelligence moyenne ou un peu au-dessous de la moyenne, qui lui n'arrivera pas à s'adapter, à copier, à regarder, à apprendre. Et puis vous avez une intelligence qui est extraordinaire de certains enfants qui arrivent à observer, copier et reproduire des situations. Et ils donnent le change parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont différents. Donc ils camouflent, ils n'osent pas. Et on passe à travers. Est-ce qu'on connaît les causes de l'autisme, docteur René Moreno? Malheureusement non. Malheureusement non. On sait que il y a. Seulement 10 des cas, hein, on peut Ouais. détecter dans 10 Vous des savez, cas je ne m'aventurerai pas sur des dans. chiffres. Je suis J'ai bien moi, compris, ouais. je suis un homme de terrain. Je suis pas comment dire un Un théoricien. statisticien. Voilà, un statisticien. Je suis. Mais je pense que c'est un grand mystère dans la construction du cerveau. C'est la construction du cerveau qui fait en sorte que quelque part, quelque chose change, ou alors c'est l'environnement, on ne sait pas, on ne sait pas. Et l'autisme se diagnostique de quelle manière, docteur Moreno? Alors on a, d'abord il y a l'observation clinique, Mmh. voyez-vous, On en a un c'est-à-dire peu, que parlé tout à c'est ce l'heure, qu'on ouais. vient voir. Mmh. Puis après on a des grilles, on a des tests, voilà. Ce sont des À quel tests, âge vous avez parlé de très jeune? oui. 24 mois, c'est, à mon avis, un âge où il faut absolument ne pas laisser passer. C'est pour ça que les crèches devraient être beaucoup plus formées à un test que l'on a mis au point, qui est un test qu'on appelle de première ligne, qui est le MCHAT. C'est un test assez large qui permet quand même de repérer les autistes qui ont un niveau qui sont sévères ou qu'on peut repérer très facilement. Les autres, c'est autre chose. Une question me vient également, l'autisme et un enfant hyperactif, c'est complètement différent, hein. C'est pas Euh, parce qu'un enfant est hyperactif qu'il est forcément autiste et inversement. Un autiste voilà, n'est pas forcément c'est hyperactif, même si on a c'est vu. une excellente question. Merci docteur. Non, non, mais c'est excellent. Écoute, Thierry, j'en profite pour vous dire, vraiment, je suis heureux que vous m'invitiez comme ça. Je sens chez vous Dès qu'on le peut, un bien sûr. intérêt pour cette humanité et c'est bien que vous contribuiez à la faire connaître. Alors, tout ça pour vous dire, vous me demandiez euh, la hauteur de l'intelligence de l'enfant détermine sa présence, ses comportements. D'accord. Et donc, à ce moment-là, il apparaît d'une certaine manière. Il y a deux questions qui se posent. Comment il se présente? Et ensuite, pourquoi ils sont comme ça? Alors, comment ils se présentent? Ben, souvent, ils se présentent très en retrait, très, très Discret. évitant. Mmh. Voilà. Ça, c'est la forme canaire, c'est la forme habituelle, avec des mouvements, avec tout ce que l'on sait du cortège. Ça, c'est bien connu. La deuxième façon, elle est plus subtile, invisible. Et c'est celle-là qui est intéressante parce qu'elle se révèle plus tard, quand les exigences du monde deviennent de plus en plus pointues. Alors, cette deuxième se détecte surtout par la clinique
et puis par des tests de quotient. Les tests de quotient de Baron Cohen, qui est un psychologue anglais assez malin pour avoir fait un test qui trompe l'adaptation, la suradaptation de ceux qui sont autistes, mais qui le camouflent. Voilà. On parle de l'autisme, bien sûr, comme une maladie, ou Euh, pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas une maladie. Parce que la question que j'allais vous poser, c'est, peut-on guérir de l'autisme? Alors, on ne peut pas guérir de l'autisme. Vous voyez, je suis né avec des yeux bruns, Oui, avec des cheveux noirs. Je ne guérirai c'est une jamais de ma... empreinte. C'est, c'est une manière d'être au monde. Hein. C'est l'étant, l'être de Heidegger. Comment on est sur Terre. Et on est avec un dispositif mental qui est particulier, qui est le nôtre, le plus répandu, et puis un dispositif mental différent. Supposez que vous vous trouviez dans l'énigme du monde, que vous ne sachiez jamais, parce que vous voyez tous les détails et vous ne voyez pas tout. Donc, qu'est-ce qui fait? Vous êtes dans un puzzle tout le temps en situation, vous assemblez des images pour avoir un sens à ce que vous êtes. Alors, avec l'intelligence et leur rapidité, ils trouvent un sens, mais ils sont obligés de le rechercher à chaque situation nouvelle. Ça les épuise et Mmh. ils évitent le changement. Donc, ça explique le comment. Pourquoi ces enfants-là ont horreur du changement? Oui, donc on retiendra qu'un enfant ou un adulte autiste n'est pas une personne malade. Non, c'est pas un enfant C'est malade, pas une personne malade. pas du tout. Voilà, donc là aussi, les thérapies pardon, qui sont adaptées, pour ces personnes, Bien, ces personnalités. ce sont des thérapies éducatives, d'accompagnement, d'apprentissage. On apprend à l'enfant ce qu'il essaie tout seul de trouver. On lui donne la main pour l'aider, lui donner des moyens et lui montrer la relation qu'il y a entre la langue et l'objet qu'il est. On essaie de conceptualiser. Et cette question est fondamentale. À la Maison Bleue, on a découvert au Québec une, un accompagnement qu'on appelle SACAD, que mon éducatrice qui s'appelle Julie Carrascosa a, a eu l'idée de fouiller et de s'y intéresser, et elle a eu la formation. Et nous sommes en train d'expérimenter avec elle ce que moi je suis Baudoré parce que je suis psychanalyste. Et donc C'est vrai, je ne l'ai pas précisé d'ailleurs tout à l'heure. Lacan avait dit quelque chose d'extraordinaire. C'est le lien de capiton entre ce qu'on appelle le signifiant et le signifié. C'est un peu, c'est dommage parce que on pourrait passer un Des heures. temps, des heures à travailler là-dessus. Mais saccade est une méthode qui raccroche le signifiant au signifié, qui donne un sens. Et les enfants que nous avons, c'est étonnant parce qu'ils répondent extraordinaire à la méthode. À la Maison Bleue justement, et c'était la d'ailleurs vous avez fait la transition vous-même puisque c'était la question que j'allais vous poser par rapport aux méthodes a adaptées, adoptées et adaptées à la Oui. Maison Bleue. Vous avez, beaucoup d'enfants, hein, beaucoup Alors, d'enfants, on a 200 familles au total. au Donc quand on total, dit 200 familles, ce sont les enfants et les parents, hein. c'est-à-dire on a 200 consultants de parents qui amènent leurs enfants et on a à peu près 60 enfants en soins, en accompagnement. Ces enfants ont entre 2 ans, 5 ans, 10 ans, 18, 20 ans. Vous voyez? Il y a des tranches d'âge. Pourquoi des tranches d'âge? Parce qu'on n'offre pas à un enfant de 2 ans ce qu'on offre à un enfant de 6 ans et à celui de 12 ans. Voilà. Donc, au départ, là aussi, enfin, on a quelque chose d'intéressant. On apaise l'enfant dans la première année contre la difficulté qu'il a au monde avec la méthode Montessori, les échanges, les habiletés sociales. Voilà. Parmi les parents présents, là aussi c'est la dernière question que je vais vous poser, les parents présents, il y a plus de maman, plus de papa, les 2 sont présents? Non, honnêtement, Bah oui, soyons honnêtes. ouais, je vais essayer d'être honnête parce que, ben oui, il y a plus de mamans. La maman,
C'est Pourquoi le les papas ne sont pas Eh présents? ben, les Moins papas, présents, en tout cas. le papa, il souffre de la représentation qu'il se fait de l'enfant idéal, fantasmatique qu'il a toujours voulu avoir. Vous voyez, c'est-à-dire que quelque part, il est dans le déni, quoi. Alors je suis obligé. Non, c'est pas ça, mon fils, c'est pas ça. La maman dit, mais lui, il dit non. Alors souvent, il y a C'est pas des une question de problèmes. sensibilité, Non, 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 c'est une question de de représentativité, de... représentation, de vouloir, de narcissisme, quoi, de Mmh. désir d'être reproduit à l'identique de ce que l'on est, quoi. Vous voyez, Quel ego. c'est l'ego, il faut pas s'en vouloir quand on est un homme, on est un peu comme ça. Mmh. Docteur René Moreno, merci, merci Non, c'est d'avoir moi qui accepté vous notre remercie, invitation. Pierre, ouais. Vraiment, merci. Voilà, et puis, vous pouvez vous rendre bien évidemment, sur le site de la Maison Bleue, lamaisonbleue83.fr pour avoir d'autres informations. Soyez attentifs, bien évidemment, dès la naissance, à vos enfants. Soyez attentifs à tout le monde d'ailleurs même. Est-ce que je peux passer un message? Allez-y. Je m'adresse à tous les responsables politiques, les responsables. Nous avons autour de nous un nombre très important qu'on va rencontrer de plus en plus. Faites en sorte que les instances qui aident les associations comme la nôtre, il y en a un nombre considérable. Nous allons faire ce qu'on appelle un collectif de petites associations pour être entendus, parce que nous n'avons pas de reconnaissance et nous n'avons pas de financement. Que la MDPH, que l'ARS, que l'État nous aide, parce que nous n'en pouvons plus du travail que nous faisons. 50 heures par semaine quand on est bénévole. Et on va rester donc sur cette parole, cet appel à l'aide du docteur René Moreno, la Maison Bleue à Sanary. Je le rappelle donc le 2 avril, journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Merci, docteur René Moreno. Au plaisir de vous revoir. Vous ne pouvez pas savoir, Patrick, et le travail et l'aide que vous me donnez. Vous êtes les seuls. Alors Patrick étant le directeur de la publication, effectivement, d'Info 83. On va prendre congé. Merci, merci, il est parti, docteur René Moreno. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.